Hello tout le monde, je m'apprête à faire un merveilleux pudding jamaïcain. Je suis allée chercher la recette, on m'a dit que c'est très bon. C'est un pudding coco, patates douces et igname. Donc si vous avez envie de faire ce pudding, le résultat est top, mais demande un peu de temps pour la cuisson et la préparation. Il faut 750 ml de lait de coco. Donc moi j'avais de la pulpe de coco, donc je verse 750 ml d'eau bouillante pour pouvoir faire mon lait de coco. Il faut pour la recette 1 kg 200 de patates douces et un demi-kilo d'igname. Mais comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Il faut peler les tubercules et ensuite bien laver. Ceci dit en passant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout pensez à liker et partager la vidéo. Pour réaliser mon lait de coco, j'utilise une serviette propre afin d'extraire le lait de coco de la pulpe. Maintenant que c'est fait, je vais râper l'igname et la patate douce. Alors j'ai fait ma maligne, j'ai pris ma râpe manuelle pour râper, mais j'ai déchanté. La patate est assez dure et je vais utiliser carrément mon moulinex pour râper les tubercules. Petite parenthèse, le reste de mon igname, vous vous rappelez, j'avais coupé l'igname en deux, donc j'ai fait cuire à la vapeur. Comme ça, c'est bon à manger avec de la morue. On revient à notre pudding. Il faut bien mélanger la patate et l'igname. Alors la patate est plutôt sèche, tandis que l'igname est plus gluante. Donc les deux vont s'amalgamer très bien.
On met de côté et maintenant on va parfumer le lait de coco. Alors, il nous faut de la vanille, la cannelle, la muscade, 4 épices, l'essence d'amande amère, du gingembre. J'ai mis aussi du kombava et j'ai ajouté de la badiane. Bien mélanger le tout et ensuite on ajoute le zeste d'un citron râpé, puis de la mélasse. Alors 2 cuillères de mélasse. Je n'avais pas de mélasse mais j'avais du sirop de batterie et le sirop de batterie c'est fait aussi à base de jus de canne bien concentré, donc ça remplace très bien la mélasse qui est quand même un peu plus visqueuse. « 60 g de beurre fondu et 200 g de sucre. Il me faut aussi 100 g de raisins secs que je vais laisser macérer dans du rhum vieux. Et pour corser le tout, je vais rajouter un morceau de gingembre frais râpé. C'est le moment d'ajouter 230 g de farine ainsi que 700 ml de lait de coco. Donc le reste du lait de coco servira à autre chose, vous verrez. Donc il faut ajouter progressivement pour pouvoir bien mélanger la pâte. J'ajoute maintenant les raisins secs et 85 g de noix de coco râpées. Je n'ai même pas encore goûté ce gâteau, mais tout ce qu'on a mis, c'est top. Et j'ai l'impression que le résultat sera à la hauteur. Je beurre mon moule. Ne pas oublier de préchauffer votre four 175 degrés avant d'enfourner le pudding. Je recouvre le moule d'un papier aluminium et puis hop dans le four. 175 degrés pendant 1h30.
Je prépare le reste du lait de coco, celui qu'on avait mis de côté, en y rajoutant une cuillerée de mélasse pour que ce soit plus brun, ainsi qu'une cuillerée à soupe de sucre. Au bout d'1h30, on laisse le pudding bien refroidir avant de verser ce petit mélange de lait de coco bien parfumé et deuxième cuisson dans le four pendant 1 heure. Thermostat 180. Au bout d'1 heure, le gâteau est bien cuit, une belle croûte dorée, bien caramélisée. Je laisse refroidir avant de mettre au frais. J'ai laissé toute la nuit avant de le démouler. C'est le moment de la dégustation. J'avoue que ça sent très bon les épices. J'ai pas regretté du tout d'avoir fait cette recette. Alors si vous avez aimé, likez, partagez. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.